au Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. 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 Nous sommes ravis d'être là encore dans la présence de Dieu. Amen. 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 Nous avons repris nos enseignements sur la grande maçon divine. Amen. 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 Nous avons parlé hier. Tu vas plus le thème d'hier. Vas-y. Tu n'es pas là. Ok. Quand vous manquez au culte, On m'a pas envoyé. et je ne vais pas demander, quand on voit ce qu'il demande. C'est pas ça. C'est ça. Demandez où c'est la donnée. D'accord, ok. Amen, non? Amen. Qu'est-ce que le thème d'hier? Sauvé pour la nation. Tout le monde a parlé. Non. Sauvé pour la mission. Je vais parler sur ça pratiquement tout le mois de décembre. Je vais revenir entre ça, l'évangélisation, les choses comme ça là. Ok? Amen. Amen. Et nous allons vraiment lancer le programme. Je ne pense pas que j'ai négligé ou j'ai oublié, non. Nous allons lancer le programme vraiment. Et Dieu va agir. Amen. Amen. Ok, nous prenons Bible rapidement. Je sais que je commence mon message que je vais parler aujourd'hui quelque part. Donc, je ne vais pas commencer au début, hein. Ne mettez pas de rigueur. Il faut expressement. Amen. Mais je vais revenir au début un autre jour pour que ce soit encore plus mieux. Il y a beaucoup de choses, je répète que je ne peux pas arriver parce qu'il y a des choses que j'ai sautées. Après, je vais revenir. Amen. Amen. Je vais revenir. Il y a certains messages que je vais donner que les dimanches, comme ça tout le monde va bénéficier. Ok? Donc, je le fais sans mettre le fondement. Je le fais expressément. Amen. Amen. Ok. Nous parlons sur. Hier, nous avons parlé sur un sauvé pour la mission. Amen. Amen. Nous avons compris avec vous, amen, non? Amen. Que étant que chrétiens, amen, non? Amen. Nous sommes appelés à être des adorateurs, ok? Après quoi? Non. Les ministres. Des ministres et après? Les missionnaires. Des missionnaires. Ce sont ces trois choses qui caractérisent vraiment votre destinée prophétique. Quand tu comprends ces trois choses-là, ça veut dire que tu comprends pourquoi tu es né. Tu comprends pourquoi ou tu fais quoi sur la terre. Tu peux répondre à Dieu. Amen. Amen. Tu fais quoi sur la terre. Tu es qui? Tu reviens d'où et tu vas où? Tu vas bien maîtriser cela. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler sur les secrets pour être efficace dans l'évangélisation. Les secrets pour être efficace dans l'évangélisation. Vous allez remarquer que j'ai pris ça au milieu comme ça là. Amen. Je vais revenir mettre le fondement comme ça le dimanche, peut-être pas ce dimanche, peut-être le dimanche, je ne sais pas. Amen. Non? Amen. Et Dieu nous fera grâce. Les secrets pour être efficace dans l'évangélisation. Amen. Amen. Nous prenons Matthieu 4, le verset 17 à 19. Matthieu 4, 17 à 19. Matthieu 4, 17 à 19. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voyez cela? Continue. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Retenez ici là. Il dit: suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. Remets le premier verset, le verset 17.
Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Là, dans ce texte, je le lis, nous avons lu deux énoncés qui sont très forts, deux sujets qui sont très forts. Amen. Le premier, il dit quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le deuxième, il dit quoi? Suivez-moi, et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Quand vous avez compris cela, vous avez tout compris la suite de mon message. Prenez encore Matthieu 18, 28 plutôt. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. C'est bon? Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vas-y. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je dis ce texte-là parce que je veux aussi parler dessus. Amen. Amen. Le premier texte, il dit quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 17. Verset 19, il dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Donc, ici, nous voyons le Seigneur. Amen. 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 Qui veut à ce que tous, que nous soyons des gagneurs d'âme. Tout chrétien, ici, il est question des chrétiens. Il parle pas à tout le monde. Il parle à des chrétiens. Vous voyez quelque chose? Au début, il dit quoi? Il dit, Matthieu 4, c'est le commencement du ministère de Christ. Ok? Matthieu 1, la généalogie. Matthieu 2, Christ naît. Ok? Matthieu 3, Christ passe au baptême. Matthieu 4, Christ va dans le désert, jeûner et prier pendant 40 jours. Amen. 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 Dès qu'il descend au verset 17, il commence son ministère. Premier message de son ministère, c'est quoi? Répentez-vous. Amen. Il prêche pas, il prêche la repentance. Ok? Il prêche la repentance. C'est le premier message. Il prêche la repentance. On est d'accord avec vous? Amen. Ok? Amen. Alors, une fois qu'il prêche la repentance, les amis, il ne s'arrête pas qu'à prêcher la repentance. Mais la repentance est suivie de quelque chose de capital et d'essentiel. Amen. 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 C'est quoi? Les gens qui sont venus, les gens qui se sont repentis, les gens qui se sont convertis, Christ fait quoi? Christ les amène, amen, hein, à devenir quoi? Pécheurs d'hommes. Amen. C'est pour dire, amen, que le Seigneur veut que nous soyons gagneurs d'âme. Amen. Il veut que nous devenions des faiseurs de disciples. Évangéliser est un mandat venant du Seigneur. C'est une obligation. On a lu ça hier avec vous, le dernier verset. Tu peux me trouver ça? D'un texte qu'on a lu hier avec vous, d'un texte. C'était quoi? C'était 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Écoutez ce que dit la Bible. Vas-y. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Donc, ce n'est pas que Dieu négocie avec nous, non. Amen, non. Le Seigneur nous l'impose. Amen. Amen. C'est pour dire tout chrétien qui a reçu la repentance. Ok? Amen. Cette repentance que tu as expérimentée, pour savoir réellement que tu as expérimenté la nouvelle naissance, la conversion et consort, cela doit t'emmener à devenir gagnant d'âme. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, et c'est un vrai chrétien, et qu'il est né de nouveau,
et qu'en lui, il n'y a pas l'esprit de gagner les âmes. Amen. 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 Il n'est pas un faiseur de disciples. Il n'est pas un évangélisateur. Je vous ai enseigné la fois passée, si vous venez prendre des cours, vous n'avez pas la différence entre un évangélisateur et un évangéliste. Un gagnant d'âme, on peut aussi l'appeler évangéliste, pas de problème. Amen, non? Amen. Mais il n'est pas de ministère. Tout chrétien est un gagnant d'âme. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Tout chrétien, amen, a reçu ce mandat venant de Christ. Et ici, nous comprenons que c'est une obligation. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est une obligation. Donc dans Matthieu 4, Jésus commence son ministère public. Après son baptême, il fait quoi? Il passe 40 jours et consort. Il se met fait quoi? À évangéliser à Capernaum. Amen. Après cela, quand il commence, il a un seul message. C'est quoi? Répondez-vous. Vous allez voir qu'il commence, je disais, parce que répondez-vous. Au verset 19, il dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheur d'hommes. La personne qui est passée par la repentance, qui s'est repentie, qui a connu le Seigneur, amen, non? Amen. L'un des signes qui accompagnent forcément ceux qui ont accepté Christ. Amen. Elle déclare, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au mon nom. Ils chasseront Les démons. Ils parleront. S'ils boiront de breuvage mortel et ça ne leur fera aucun mal. Et vous, il y en a des signes, il y en a 4 qui sont comme ça là. Amen. Qui accompagnent. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, né de nouveau, et ne pas manifester la divinité. Amen. Parmi lesquels, il y a aussi le fait de faire quoi? De gagner les âmes. Dieu nous appelle à cela. Si tu ne sens pas encore ce fardeau, ça veut dire que tu n'as pas expérimenté le besoin de la nouvelle naissance. Tu n'as pas expérimenté la nécessité de la nouvelle naissance. Tu n'as pas expérimenté l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu n'as pas expérimenté cela. Amen. Donc, premier ordre dit quoi? Allez-y, il dit quoi? Répondez-vous. Ce sont les ordres. Comme il dit, dit pas s'il te plaît. Non, il ordonne dans ce message. Répondez-vous. C'est un ordre. Donc, quand un ordre, c'est quoi? C'est des choses qu'on ne négocie pas. Ça prend-nous à laisser. On ne peut pas suivre Christ si on ne se répond pas. La repentance, c'est le message de base. La sanctification, hein? C'est le message de base de la vie chrétienne. C'est pour cela. Amen. Amen. Et c'est quoi? Deuxième ordre, c'est quoi? Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est le deuxième ordre. Amen. Après la repentance, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, amen. 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 C'est quoi? C'est d'être un instrument entre les deux les âmes. Quand tu ne passes pas par là, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Tu ne peux pas expérimenter les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est pas que Dieu n'a rien à faire, hein? Il n'a rien à faire, mais c'est nous qui jouons pour toi. Monsieur ou madame, il parle de le Saint-Esprit, rentre là-bas. Non. Les dons du Saint-Esprit viennent pour répondre à un besoin. Et le premier des besoins par lesquels les dons vont prendre ta vie, amen, c'est lorsque tu feras quoi? Tu vas commencer à t'occuper des âmes, à t'intéresser des âmes. Amen. Et c'est là où les dons de l'Esprit vont commencer à opérer et agir dans ta vie. Ce n'est pas juste comme ça, non. Si tu t'es juste repenti et que tu es assis comme ça, tu resteras assis jusqu'à ce que, je ne sais pas. Amen. Mais quand tu vas commencer à t'intéresser au salut des âmes, qui est le cœur de Dieu, amen, non? Amen. Alors Dieu
va t'utiliser comme un instrument Amen. entre sa main. Et sa gloire va se manifester. Amen. Qui dit avec moi Amen? Amen. J'entends pas. Qui dit avec moi Amen? Donc le second ordre c'est quoi? Il dit quoi? Il dit suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. En d'autres termes, la vraie repentance pour suivre Jésus aboutit à attirer les gens vers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La vraie repentance, amen, non? Dans une personne, doit faire de toi un instrument qui attire les gens vers le Seigneur. Ça se passe comme ça. Amen. Si ce n'est pas le cas, fais attention. Amen. Donc, il est pratiquement impossible, amen, non? D'être né de nouveau et de rester stérile. Celui qui n'évangélise pas, c'est un stérile ou une stérile. Amen. C'est ce texte qui dit, en Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Lorsqu'on parle de stérilité, elle n'est pas forcément, ou elle n'est pas seulement physique. Amen. Mais elle est aussi spirituelle. Celui qui a cru en Jésus-Christ, amen, Amen. qui s'est repenti. La repentance te fait rentrer dans la famille de Dieu. Ça te fait entrer dans le royaume. Tu deviens membre du corps de Christ. Tu deviens membre du royaume. Tu deviens participant, amen, Amen. du royaume. Amen. Mais si tu n'évangélises pas, tu ne gagnes pas les âmes, tu brises la chaîne. Amen. De la même manière que tu as été gagné, amen, non? Bien sûr par quelqu'un, obligatoire, Dieu aussi, amen, veut aussi que toi aussi, tu gagnes des âmes. On ne peut pas dire une âme. Amen. Et celui qui ne le fait pas, il est donc stérile spirituellement. Amen. Amen. Lorsqu'il suit Christ. Amen. Donc, nous devons retenir ces deux ordres. Un, la repentance, et deux, devenir pécheur d'homme. Ce sont des choses qui sont importantes et qui sont capitales dans notre vie chrétienne. Amen. Ça, c'était au début de son ministère, n'est-ce pas? Matthieu 4. Maintenant, le deuxième texte que nous avons lu de Matthieu 28, là nous sommes à la fin du voyage de Jésus, c'est-à-dire à la fin de son ministère. Amen. Amen. Terrestre, bien sûr. Il va donner un dernier ordre. Amen. Le dernier ordre. Curieusement, qui va encore agir dans le même sens que le deuxième ordre. Amen. Il dira quoi? Il dira quoi? Jésus ordonne à ce de faire quoi? De faire l'évangélisation. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Me suivez? Yes. Faites de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est un ordre. Amen. Les disciples. Et à leur tour, ils vont opérer dans trois dimensions. Je suis précis, hein? Dans trois dimensions. Lesquelles? Allons-y, regardez cela. Tu peux relire ça? Tu peux remettre ça, s'il te plaît? Matthieu 28, 18 à 19. Regardez. Jésus s'étant approché là par là. Non. Matthieu 28, dit... C'est ça? 18, oui. 18 à 18 à 20. 18 à 21, à 20. 18. Ok. Non. 18. Non. Matthieu 28, c'est quel verset? 18. C'est quel verset? Oui, il dit allez. 19. C'est ça, 19. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ok? Ok? Amen. Vas-y. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le troisième ordre qu'il a donné. Le premier ordre, c'est quoi? Répondez-vous. Deuxième ordre, suivez-moi.
je fais de vous plusieurs d'hommes. Et troisième ordre quoi? Allez-y. Amen. Amen. Nous voyons dans ce verset 3 choses essentielles. 1. Allez. Il dit allez. Il dit allez. Amen. Il dit allez. Marc 16, 15. Allez où? Allez faire quoi? Marc 16, 15. Il dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez. Allez où? Dans le monde et faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc le aller ici, c'est un ordre. Amen, non? Amen. Pour faire quoi? Aller faire quoi? Aller prêcher. Amen. C'est de Marc 16, 15 nous informe qu'il s'agit d'aller proclamer la parole de Dieu. Amen. 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 Allez de Dieu. Il dit allez. Remets le Matthieu 28, 19. Il dit allez. Après il dit quoi? Allez. Suivez. Non, Matthieu 19. Allez. Faites destination des disciples. Après c'est quoi? Enseignez-le. Non. Remets 19. Allez. Faites des disciples. Après c'est quoi? Baptisez. Amen. Baptiser. C'est aller. Faire quoi? Proclamer la bonne nouvelle. Ensuite, baptiser. Toujours Marc 16 nous explique. En fait, Marc 16 explique mieux encore Matthieu 28. Ok? Vous allez voir que Marc 16, c'est à la fin de ce livre, presque à la fin de ce livre. Matthieu 28 aussi, c'est presque aussi à la fin de ce livre. Amen. Donc, il rapporte presque les mêmes événements. Sauf que chez Marcus, le marteau, amen, non? Ici, donne d'autres éléments. Vas-y, Marc 16 dit quoi? Il dit, celui qui croira et qui, voyez-vous, donc pour que on puisse baptiser, il faut d'abord aller, il faut croire. Or, pour croire, il faut que quelqu'un puisse aller. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils si quelqu'un n'est pas parti? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il dit allez. Amen. Donc Marc 16 nous informe qu'il s'agit de baptiser ceux qui auront cru à la parole de Dieu. Une fois on est allé pour annoncer la parole de Dieu, alors cela, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais s'il ne croira pas, sera condamné. Amen. Donc si nous partons, c'est pour aller sur la bonne nouvelle du royaume. Ici, on n'a pas dit pasteur, prophète, apôtre, non. Il a dit allez. Amen. Amen. Et on se dit baptiser. Et après quoi? Hein? Yes, tu as compris ça? Non. Tu as connecté. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Toi, c'est quoi? Enseigner. C'est là où je dis évangéliser quelqu'un, c'est bon. Mais il y a une suite. C'est là où je parle sur les 4 E. Amen. Donc, aller, pas mauvais, c'est bien. Mais il y a une suite. Il faut évangéliser. Après, c'est quoi? Premier E, c'est quoi? Premier E, c'est quoi? Vous n'étiez pas là parce que le cours, ça c'était passé longtemps. Évangéliser, encadrer, équiper et envoyer. Voyez-vous? Donc il n'y a pas seulement aller, non. Il y a un travail. Tu comprends ta réponse dans la voiture qu'on venait. Okay. Donc, c'est pas seulement mon frère, je t'aime plutôt comme ça. Non. Il y a une suite. Prends ton temps sur la personne. Tu dois l'évangéliser. Tu dois l'encadrer, tu dois l'équiper et tu dois l'envoyer. Il dit quoi? Il dit enseignez-leur à observer. Le mot observer veut aussi dire obéir.
Quand on dit enseigner à observer, enseigner à obéir. Enseigner à obéir. Obéir à quoi? Obéir à ses enseignements et à lui-même Jésus. Donc la personne que nous allons évangéliser, on doit l'enseigner à faire quoi? À obéir aux enseignements et à Jésus. Amen. Le vrai chrétien s'est engagé à obéir à Jésus. Donc, évangéliser une personne, amen, non? Amen. C'est une bonne chose, mais on doit faire une suivi. C'est-à-dire l'amener à être baptisé. Ça, c'est une suivi. Ça, c'est un encadrement. Ok? Donc, eux, évangéliser, 1. 2, eux, c'est quoi? Non. Encadrer. Après, équiper. Et après, envoyer. Donc, c'est reproduire. Et ça, c'est très, très capital pour l'évangélisation. Donc, ça, c'est le statut. Amen. Du travail d'un gagnant d'âme. Un gagnant d'âme, son travail n'a que 4 aspects. Premièrement, il doit évangéliser la personne. Deuxièmement, il doit encadrer la personne. Il faut le suivre. C'est pas la suivi. Amen. Troisièmement, il doit faire quoi? Il doit équiper la personne. Quand tu l'encadres, quand tu l'évangélises, c'est par rapport à son âme. Ok? Quand tu l'encadres, c'est par rapport à sa croissance personnelle à lui. Est-ce que vous comprenez? C'est lié à lui. Mais quand tu l'équipes, c'est par rapport à la mission. Et quand tu l'envoies, c'est par rapport au mandat. Amen. C'est comme hier, on a vu AMM. Donc, adorer, ministrer et missionner. Ça passe les mots-là, hein? Amen. Ok. Amen. Donc, c'est cette pensée-là. Tu dois être sûr que la personne qui l'a évangélisée, il faut payer le prix de l'évangélisation. On verra ça prochainement. Amen. Amen. Tu es sûr que tu es en train de l'encadrer. Tu es sûr que tu es en train de l'équiper. Tu es sûr que tu es en train de l'envoyer. Et tous ces 4, eux, ce sont des cours. C'est un travail que tu dois faire. Amen. Au cas contraire, tu feras de l'évangélisation, mais qui n'est pas évangélisation. Tu n'as été qu'un simple annonciateur. Tu lui as dit juste des paroles. Amen. Et qui ne demeure pas. Amen. Donc il faut enseigner, obéir. Un vrai chrétien qui n'obéit pas à Christ n'est pas un chrétien, n'est qu'un chrétien nominal. Un chrétien de nom, c'est tout. Amen. Un vrai chrétien est celui qui s'est engagé. Donc, de l'évangélisation, répondez-vous. Amen, non? Amen. Amen. Suivez et allez. Amen, non? Ça fait les 4 E. Amen. Un vrai chrétien est celui qui s'est engagé. Engagé à quoi? À 3 choses. À 3 choses. 1. Premièrement, fait quoi? À abandonner sa vie de péché en se répandant. C'est le premier ordre, répondez-vous. C'est ça évangéliser. Amen. Amen. Évangéliser quelqu'un, c'est de l'emmener à abandonner. C'est de l'emmener, amen, amen, à abandonner sa vie passée, sa vie du péché. C'est ce que nous avons parlé hier par les idoles, comme Paul le dit. Amen, non? Ça, c'est la première chose. En se répandant. Amen. Ça, c'est le premier ordre. Il faut oublier ça. Quand on s'évangélise, le premier ordre, c'est quoi? C'est d'amener quelqu'un à abandonner sa vie de péché. Amen. Par la repentance. Amen. Voyez-vous? 2, c'est quoi? C'est obéir. À qui? À Jésus. Amen. Et dans l'obéissance, c'est là où il y a la conversion. Premier point, c'est la repentance.
Deuxième point, c'est la conversion. C'est le deuxième E. Premier E, c'est quoi? Évangéliser. Deuxième E, c'est quoi? Encadré. Encadrer. C'est une personne qui est encadrée. Quand on est encadré, c'est une personne qui va faire quoi? Qui va connaître la conversion. Amen. Ça se passe sur lui. Lui-même d'abord. Pas les gens, lui-même d'abord. Une personne qui n'a pas été encadrée ne peut pas devenir un gagnant d'âme. Il va tuer des gens là-bas. Il va tuer des gens. Parce qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas. C'est semblable à quelqu'un qui vient de l'Afrique, vous le déposez ici à Lille, au bas de la maison, puis à Grèce, à Oboumanaï. Est-ce que vous comprenez? C'est un monde nouveau. Il ne maîtrise rien. Il n'a pas de données. Et ça ne marchera pas. Amen. 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 Donc, c'est l'encadrement qui amène quelqu'un à l'obéissance. L'obéissance est le fruit de l'encadrement. Et il faut avoir un cœur de mère pour l'encadrer. Amen. On verra sur les cœurs. Je ne sais pas c'est quoi le cœur de mère, c'est quoi le cœur de père. À quel moment, même si tu es femme, il faut devenir avoir un cœur de père. À quel moment, même si tu es homme, il faut avoir le cœur de mère. Amen. Il faut qu'en toi, qu'il y ait ces deux cœurs-là. Amen. C'est ça le mystère du Dieu au féminin. Amen. Où Dieu devient la poule qui prend ses enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Il faut opérer dans plusieurs dimensions. Parfois, Dieu, en ce temps, dans ce cas-là, il veut utiliser le cœur de mère, mais tu utilises le cœur de père, ça ne marchera pas. Ou encore, en ce temps-là, Dieu veut que tu utilises le cœur de père, mais tu as le cœur de mère, tu tues. Amen. 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 Et il faut l'encadrement. Et l'encadrement, c'est ça qui engendre l'obéissance. Une personne qui est encadrée comprend mieux ce que c'est l'obéissance. Amen. Et troisième point, c'est proclamer l'évangile. Donc, un vrai chrétien est celui qui s'engage à trois choses. Un, il s'engage à abandonner sa vie de péché. Amen, non? Amen. Pas en se repentant. Deux, il obéit à Jésus-Christ. Amen, non? Il s'engage à obéir à Jésus-Christ. Trois, il s'engage à faire quoi? À proclamer l'évangile. C'est ça, envoyer. Le dernier E, envoyer. Amen. 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 Apprenez-leur à obéir tout ce qui est prescrit. Et voici, je suis avec moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Alors, certains parmi nous savent ces choses. Dans les choses que je viens de dire, pour certaines, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas des nouvelles choses. Ils savent ça très bien. Amen. Amen. Mais cependant, ils ne sont pas en mesure d'obéir au Seigneur ou encore à la parole de Dieu. Ils font comme chez nous en Afrique, au commandement ici. Donc ça rentre ici, c'est sorti là. Beaucoup ont des informations. Ils ont des connaissances et consomment. Alors, ce qu'ils ignorent, c'est que quand tu as des informations de Dieu, des connaissances divines, et qu'on ne vit pas cela, ce sont ces choses-là qui vont nous condamner au jour de cela. Qui vont nous condamner au jour du jugement. Ce sont ces choses-là. Amen. Dieu dit, si je te dis dans le sujet de pécheur, et que tu ne le fais pas, s'il meurt dans son péché, son sang va retomber sur toi. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc, beaucoup nous connaissent ces choses-là. Mais pourquoi on n'évangélise pas? Pourquoi on ne fait pas les 4 E? Mais on connaît très bien. Il y a d'autres personnes ici là qui attendent d'abord qu'un jour que l'apôtre puisse dire officiellement, je vous donne l'ordre de tout ce qu'on sort. Je n'ai rien compris. Amen. Ça fait des mois et des mois que nous avons parlé. Moi j'évangélise, hein. Je suis à la Marseille, que les hommes à Marseille là-bas. Je ne sais pas le nom de quelqu'un qui est. Comment on appelle ça? Il me faut dire tout ça là. C'est bien. Et vous? Amen. Gloire à Dieu.
Et là, nous sommes là à l'autre là, à Belgique, à Bruxelles. Nous sommes aussi à Meaux. Amen. D'ici là, on va commencer à Beauvais, d'ici là. Vous imaginez-vous qu'ici, on avait 3, 4, 5 personnes comme Frère Franck Ibarra. Ça veut dire que si moi je prends Meaux, Marseille, tout comme ça, lui peut prendre une autre ville. Amen. Imaginez-vous que chaque samedi, nous prions, nous jeûnons. Écoutez, quand vous priez, vous jeûnez sans vision, sans but à atteindre. Amen. Amen. Ça reste que des paroles. Vous devez prier, jeûner, amen, non, pour des objectifs précis que vous appliquez et que vous pratiquez. Est-ce que vous comprenez? Je parle de l'évangélisation. Amen. Il y a un principe. Demandez et vous sera. Ça, c'est les ABC, ça, c'est pour les enfants. 2. Cherchez et vous. Et frappez. Il faut arriver à cette dimension-là. Amen. Il n'y a pas que demander. Il faut passer à l'action. Vous demandez, passez à l'action. Vous demandez, passez à l'action. Jésus fait quoi? Il va à la montagne le matin, vers l'aurore. Il prie. Et puis il fait quoi? Il va évangéliser. Amen. Juste ça, ça me donne des sites. Écoutez, le programme de quoi? De Roubaix, Shekinah Roubaix, samedi à 14h, programme qu'on va vraiment lever. Apôtre, je vais ce programme-là. On a plus 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a 4 jours pour vous, il y a 3 jours pour le Seigneur. Ok? Donc vendredi, c'est le dimanche, on sera là. On va enlever ça peut-être quand on sera une grande église, on est des milliers. Maintenant, on peut maintenant faire le programme normal, tout ça là. Tout ça. Amen. Amen. Mais tant qu'on est dans l'évangélisation, on est en pleine guerre. Pendant la guerre, il y a un comportement qui est de la guerre. N'est-ce pas? Amen. Citez-moi des villes qui sont alentour d'ici. Moi, je vais le Moucron. Et tourner. C'est le truc que j'aime. Encore quoi? Waterloo. Non, Waterloo, c'est à 3. 3. Non, pas ça. Plus loin. Pas décalé. Courtrai. Imaginez-vous que, Amen. je pense mon l'île vers, quoi? C'est quoi la gare là? Ma gare, je descends. Flandre, tout ça là. Si aujourd'hui, nous ouvrons une église, c'est ce que j'ai dit, une église là-bas, cette église-là, en 2, 3, 4 mois, sera plus grande que l'église de Roubaix. Pourquoi? Ce sont les eaux profondes. Pourquoi? Par rapport aux réalités du terrain. Chaque terrain a ses réalités. Amen. La preuve est qu'avec vous, on a fait quoi à un moment donné? On était obligé de faire quoi? On était obligé d'aller à l'extérieur. On partait, j'ai oublié, dans une église catholique là-bas, vous vous souvenez? Saint-Pierre, Saint-Paul. Ok, on faisait le procès là-bas et on gagnait les âmes qu'on ramenait ici. Que ça dit à Pierre? Avance en pleine eau. Là où tu es, c'est de l'eau, oui. C'est des poissons, oui. Mais avance en pleine eau. Ce n'est pas qu'ici, on ne croit pas ici, c'est pas ça. D'autres endroits, pour que ici, on puisse avoir de l'impact facilement, gagner ici facilement, il faudrait qu'il y ait l'impact interne. C'est-à-dire l'impact pour gagner cette ville de Roubaix, il faudra d'abord que vous ayez l'impact interne. C'est l'impact interne d'ici qui va influencer l'impact externe. Et vous savez comment je dis? Vous connaissez cette méthodologie? Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, ici, pour qu'on gagne cette ville-là de Roubaix, il faut que l'influence vienne de l'intérieur et non de l'extérieur. Ça veut dire, vous avez là une grande église, une bonne église, et pendant une fête quelconque, vous invitez le maire de la ville. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des produits qu'on peut faire, mais il faut d'abord qu'à l'interne, qu'on soit déjà stable. Est-ce que vous comprenez? On invite le maire de la ville, par exemple. On fait un programme spécial lié à l'université, par exemple, de l'Algérie, par exemple.
leur indépendance. Un truc comme ça là. On lance un produit. On s'élève, on prie. C'est une sorte de consort. Ils vont venir tant qu'autorité. Ils vont trouver autre chose à l'intérieur. Et là, ils peuvent glisser. Mais par contre, tant qu'à l'intérieur, on n'est pas fort, amen, on ne pourra pas les influencer comme ça là. Vous voyez quelque chose? Au début, Christ fait quoi? Christ, il va dans les villes. À quelque part qu'on sort, il va à l'extérieur. Il y a des foules qui viennent avec lui. Ok? Mais à Jérusalem, où il y avait le centre, les pharisiens qui sont tout ça là, où il y a les incrédules. Qu'est-ce qu'il fait? Ils se renferment dans une salle qu'on appelle la chambre haute. De ce qui se passe à l'intérieur dans la salle, c'est ça qui fait quoi? Qui va attirer les gens de dehors. Donc leur impact ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Il y a un bruit qui vient à l'intérieur. Ce bruit fait les choses à l'intérieur. Et ils viennent, ils sont attirés, et ce jour-là, il y a plus de 30 personnes qui sont converties. Mais par contre, quand Jésus doit gagner certaines villes de conscience, il fait quoi? Il va à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Même pour que les choses se passent ici, qu'on puisse avancer. Amen. Amen. C'est venu plus de l'extérieur que de l'intérieur. Ici, au début, on était 9, 8, 12 personnes et consorts. Ainsi de suite. Les gens venaient et partaient, tout c'était un mouvement. Amen. Amen. Et il y a un papa qui s'appelle Patolas, vous ne le connaissez pas. Ce papa-là, qui est venu au programme avec un papa, j'ai oublié son nom. C'est le grand frère de maman Isabelle. Son grand frère, j'ai oublié son nom. Papa Silla. Ok, il est venu à Paris, pas ici à Paris. Dans une ville à Paris. Et c'est comme ça qu'on a prophétisé pour eux à Paris. Vous vous souvenez? Et ce qui s'est passé à l'extérieur a eu des répercussions où? Ici à l'air, à l'intérieur, ici à Roubaix. Amen. C'est pour ça qu'il est venu, il avait une maman, papa Placide, ainsi de suite, et après, est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas rester que non, pour moi, ça doit être comme ça. Non. Il faut laisser être emporté par le mouvement de l'esprit. L'aigle se laisse emporter par le vent. L'aigle cherche le vent. Il suit le vent, il opère par rapport au vent. Amen. Même si c'est le sens incontrôlable, mais c'est le vent qui détermine sa manière d'opérer. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est comme ça. Pourquoi? Il y a des géants. Des géants à un niveau incroyable. Des géants. Je présenterai toujours aussi de le permettre. Amen. Il veut, c'est mon message. Donc, si on opère comme ça, vous allez voir que Dieu va agir. Amen. Je dis, il y a un chrétien, est celui qui s'est engagé à toute chose, à abandonner sa vie de péché, à obéir à Christ et à proclamer l'évangile. Il y a des gens ici qui savent ces choses, mais pourquoi ils n'appliquent pas? Pourquoi on n'applique pas? Je disais, imaginez-vous que on prend seulement les samedis. Juste les samedis. Il y a combien de ministres de Dieu ici là? Amen. Il y a combien de serviteurs ici là? Allez commencer une cellule. Gagner des âmes et consorts n'est pas l'apanage des ministres de Dieu. Qu'il faut être ministre de Dieu. Non, non. Dans la Bible, on a vu ça avec vous ici là, sur Barnabas. Quand les apôtres ont voulu commencer, d'abord eux-mêmes ils sont parlés. Qu'est-ce que c'est là? Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé Barnabas, non? Il est parti, il a fait un travail extraordinaire, n'est-ce pas? D'ailleurs, après son passage, c'est lui qui a fait venir Paul. Or, lui, il n'était pas ministre de l'église de Jérusalem. Vous savez ça? Là, c'est. Il était parti. Une autre ville encore, à Samarie. Qui a bien venu à Samarie? Philippe. Philippe était qui? Diacre.
Donc, au moins, il y a des ministres qui sont là-bas. Mais ce n'est pas le ministre qui est parti, c'est Philippe qui est parti. Et il a mené le réveil. J'avais 14 ans. Et à 14 ans, j'ai mon ministère d'apostolat. Mon père, tu sais, on avait que deux églises en ce temps-là. Une église là où il était, et l'autre église là où il était, après qu'il avait une église, parce que pour lui, l'église est fermée. Or, nous, on continue l'église. Moi et mon ami docteur ne pas. Amen. Et après, je viens terrain où la moisson était là. Je dis, papa, il faut commencer l'église à Wendy. Il dit, d'accord, si tu vois, je dis, je suis là-bas, il y a une famille qui est là-bas, je prie pour eux, ils sont nombreux, on peut construire l'église là-bas. Il dit, oui, bon, puisque tu me des choses comme ça là, va, commence la cellule. Et quand c'est bon, je vais faire la croisade. Jusqu'à ce jour, mon père spirituel n'a jamais fait la croisade là-bas. Mais il y a eu une église là-bas, à Wendy, dans le cadre de son ministère. Même l'église, c'est ça, c'est le ministère. Là, c'est passé. Plus tard encore, je vais encore prier pour notre famille encore. Et tu vois qu'ils sont nombreux dans la famille. Toute la parcelle, ils viennent prier. Dis, papa, regarde. Or, quand je le vois, au fait, c'est pas que j'attendais. Non. Je voulais juste avoir son OK. Vous comprenez? Il dit, ah bon? Ok, vas-y, fais comme tu fais Wendy. Je suis allé. Amen. J'ai commencé. Et c'est là que j'ai pu gagner quelqu'un qui a gagné Prince. Prince, c'est Invictus, hein? Vous comprenez? C'est comme ça. Au moins que Prince, c'est mon oncle. Mais, si on est lié, c'est pas à cause de la famille, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Tu sais là-bas qui a gagné toutes ces parcelles-là. Et c'est là qu'a commencé l'église de mon père spirituel, leur église de Mungali. Ça a commencé comme ça. Vous comprenez? Et je l'ai fait 7 églises comme ça là. Et après, c'est là qu'il a reconnu mon apostolat, que j'étais un apôtre. J'étais un bâtisseur. Et quand je fais tout ça là à l'église, je ne suis pas consacré apôtre. Mais on m'appelle apôtre. Et vous écoutez ça? J'ai bâti. Et après, il fait quoi? Il envoie d'autres personnes qui viennent, qui me remplacent et qui continuent l'œuvre. Toutes ces églises, tous ces jours existent. Amen. Amen. Donc Philippe, quand il est parti, c'était la persécution. Il était là à Samarie, il s'est mis à prêcher, il y eut des miracles. Pierre est venu après. Amen. Pour amener le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais les miracles, quand il est un peu comme ça, qui a fait ça? C'était Philippe, qui n'était qu'un diacre. N'oubliez pas que diacre, c'est un ministère qui n'est que dans l'église locale. Vous me comprenez? Thierry, tu es là? Vous me comprenez? Amen. Maman Virginie. Est-ce que vous suivez? On peut commencer une cellule. Ça là, ce que je dis là, je ne l'ai pas dit ici à notre reprise. Commencer une cellule où à lire, je n'ai parlé. Vous vous souvenez, non? Madame Dorcas, même à vous. Je n'ai pas. D'ailleurs, on a même essayé. Avec vous, je vais faire oublier son nom. Papi. On est passé là 2 fois. Alors, mon cas, je pense. Et va dire tout ça. C'est quoi la suite? En ce temps, même à Lille, c'était l'unique personne qui était ici avec une là. En ce temps-là, l'unique personne qui était ici, c'était qui papiers. On papier, c'était le seul nom en ce temps-là. Je ne compte pas. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, on en a beaucoup. Mais que faites-vous? Que faites-vous avec cette parole qui a été libérée? Amen. Possédez Mougron. Il y a d'autres villes qui sont vers, je ne sais pas si c'est le nord, je ne vais pas trop l'île, vers le fond là-bas. Possédez ces villes-là. Amen.
Samedi, dispersez-vous. Allez 2 à 2. Un modèle, un prêche. L'autre prêche, l'autre modèle, ainsi de suite. Amen. Posséder les villes, gagner les âmes. La vision. Il faut courir avec la vision. Sachez à courir avec la vision. Je suis dans la joie quand je vois comment ces âmes se multiplient au niveau de Marseille. C'est difficile. Amen. C'est difficile. Il faut payer le prix. Et tout cela, c'est lorsque tu t'es réellement repenti. Le premier ordre, et que tu as reçu le deuxième ordre, et le troisième ordre. Amen. 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 Chaque samedi, je dépense de l'argent. Ici, c'est vous qui m'aidez pour les billets. Ce sont les carats que je paie les billets ici, là. Pour Paris. Mais pour quitter ici et aller à quoi? À Bruxelles, chaque voyage, je paye l'essence obligatoire. Je dépense l'essence. Donc j'ai plus ou moins 70 €, 90 € que je dois avoir dépensé. L'essence, un peu à manger, au route, tout ça là, pour envoyer mes enfants, tout qu'on sort comme un père. Amen. C'est une sémence que nous sémons dans les choses de Dieu. Là-bas aussi, il faut payer la salle là-bas. Amen. Amen. Il faut payer la salle. Il faut s'aimer, obligatoire. C'est la Bible déclare. Comment se laisse là? On dit quoi? On s'aime avec les pleurs et on reporte avec les chants d'allégresse, un truc comme ça là. C'est dans le psaume. C'est avec des pleurs qu'on. Un truc comme ça là. Amen. Imaginez-vous chaque samedi, le matin, des hommes et des femmes se consacrent à évangéliser. Amen. Écoutez, quand Christ envoie des disciples, il les envoie combien? Deux. Mais quand ils se déplacent, ils sont combien? Ils sont comment? Une foule. Au temps normal, je ne peux pas me déplacer seul, c'est impossible. Non. Je ne suis pas disciple seulement, je suis leader. Au temps normal. Est-ce que vous me comprenez? Mais où sont ces personnes? Ça me dit, toi tu dors, hein? Tu dors, tu ronfles même. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Je mets ça dans le second. C'est le second. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ah, ok. Bon, prenons cette version. C'est semeur. Qui s'en va en pleurant pour porter sa sémence? Il faut que tu pleures. Tu dois saigner. Tu dois saigner. Amen. Tu dois saigner. J'avais un jeu que je vais regarder pour moi, c'est le jeudi. Le jeudi, moi, c'est mon jeu, je suis là, je dors, tout ça là. Et là, le jeudi, j'ai dit, il faut qu'on lance le programme de Beauvais. Là où habite Lysia, l'apôtre Lysia. Amen. Et le jeudi, je vais commencer à aller à Beauvais. Pour lancer. Parce que si j'attends longtemps. Ils ont la grâce comme vous. Mais, vous dormez. Vous croisez vos mains. Au moment que les âmes sont en train de mourir. Amen. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Et des gens qui ont été en Belgique à Moucron, le plus c'est quoi? Le plus belge c'est quoi? Pardon? À tourner. Possédez ça. Qu'est-ce que dit quoi? Commencez-vous à Jérusalem? Allez où? En Acte 1:8. Vas-y. Acte 1:8.
Vas-y, je passerai par là. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, la capitale, dans toute la Judée. Je sais pas, c'est la province. C'est une province d'habiter. C'est une région. Ça m'a dit une région. Ok? Et jusqu'au bout du monde. Judée et Samarie et Kangama. C'est deux, pas des villes, ce sont des régions. Lorsqu'on parle de Judée, c'est comme la Galilée, ce sont des provinces. Non, pas de Calais. Et Kangama. Quand quelqu'un n'a pas de vision, il va dire, papa, on a l'église de Roubaix. Pourquoi on veut l'église de la ville? On a l'église de Roubaix, pourquoi on veut l'église de Mokron? Bon, quand on a Mokron, pourquoi on veut l'église encore, je ne sais pas, dans quelle ville à côté, oui, je ne sais pas quoi. Quelle est la ville en Hollande qui est plus proche d'ici? En Hollande? Maastricht. C'est la ville la plus proche d'ici, hein? Je pense. Pourquoi on va ouvrir l'église là-bas? Encore, on a Bruxelles encore. Pourquoi on va encore ouvrir une église à Liège? Ou tout ça là? Manque de vision. Amen. Il faut travailler. Travailler. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Dieu va nous surprendre quand nous allons évangéliser. Dieu va s'occuper de nous quand on va s'occuper de son œuvre. Et la gloire va se manifester. Je disais à quelqu'un, à ceux qui étaient avec moi, je l'ai dit ça avec des reprises. Mon souci à moi, ce n'est pas forcément que vous allez avec moi. Non, c'est votre choix. C'est ça, non? Je dis c'est ça avec des reprises. Mais mon souci, c'est que vous évangélisez, vous demandez, vous recommandez vos connaissances vers quoi? À venir à l'église. J'ai besoin d'un support. Il me faut un support avec lequel je peux travailler. Pour se multiplier. Ça se passe comme ça. Amen. 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 Je vais finir. Donc, beaucoup savent cela, mais ils n'appliquent pas. Voyons dans ces deux cas quelques conseils efficaces de l'évangélisation. Amen. 1. Savoir quoi dire. Quelques conseils très efficaces de l'évangélisation. 1. Il faut savoir quoi dire. Amen. La vraie évangélisation nécessite toujours la parole. Il faut parler. Il faut parler. Amen. Votre vie de sainteté, de sanctification, n'est pas suffisante pour attirer les gens à Jésus. Vous devez leur parler. Et faites attention. Nous les chrétiens, on n'est pas forcément, on est cela, mais pas forcément comme les musulmans et d'autres religions qui sont facilement repérés physiquement. Vous me comprenez? Un musulman, c'est un musulman. On peut te donner un exemple. Quand on va t'inviter, il va mettre, lève-toi, enlève ton truc. S'il marche, il marche dans la rue. Entre musulmans et chrétiens, on dirait quoi? Les musulmans. Est-ce que vous comprenez? Comment je laisse mes balles bizarrement? On dirait quoi? Un musulman. On va te dire, il y a les moumous. On dirait quoi? Je l'aime. Ça peut le blaguer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux être saint et conscient pour non, ta société, c'est ce qui fera ce que. Non. Faire quoi? Il faut parler. Il faut que tu parles. Afin que ce qui est en toi, tu dois le faire sortir. Oh papa, moi je suis timide, papa. Yo loba.
Ce soir, il vient détruire en toi l'esprit de timidité au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, qui dit, je suis timide, sois délivré de la timidité, charnelle, diabolique même, au nom de Jésus-Christ. Il faut parler. Dieu aime les gens qui parlent. L'une des qualifications charnelles liées au temps, pas l'éternité, mais au temps de Paul, c'est que Paul était un bon parleur. Je n'ai pas dit que c'est la cause, la raison que Dieu a appelé Paul. Non, Dieu l'a connu dès le commencement. Vous parlez. Je ne vais pas dire un charnel. Paul était un parleur. Je connais des pasteurs qui ont un impact. Son impact, ce n'est pas l'onction. C'est qu'il sait quoi? Il sait parler. Je connais beaucoup. Amen. Il faut parler. Souvent, toi, tu as peur de parler. Avec tes collègues, à la maison, et consorts. Amen. Commence à briser cela. Amen. Il faut savoir quoi dire. Il faut parler. Alors voici 4 vérités sur comment procéder. 4 vérités. Ça c'est le point 1, quoi dire. 4 vérités sur comment procéder. Amen. Alors ces vérités que je vous donne ne sont pas... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Aidez-moi. Tu as pas pensé déjà. C'est pas forcément que ça doit être comme ça là. Absolu. Absolu. Et l'autre mot je cherche. Tu as dit quel mot? Modèle. Hein? C'est un modèle, un carnaval, Non. un chemin. Bon. Vous allez comprendre. Exclusif. Ok. C'est ça le mot qu'il faut. Ça tu es ma fille. Est-ce que vous comprenez? C'est pas forcément cela. Je vais aller en profondeur avec ça quand on va toucher sur les religions. Quand tu es en face d'un musulman, comment le gagner? Il y a une manière de le faire. Quand tu es en face d'un athée, comment faire? Il y a une manière de faire. Quand tu es en face d'un humaniste, quand tu es en face d'un Africain, Un kémite. hein? Un kémite. Les kémites, hein? Comment faire? Est-ce que vous comprenez? Je vais me compliquer même. Mais, donc, ici, je ne vais pas donner général, ok? Mais ce que je dis, ce serait un peu trop brut. Ce que je dis, ce serait trop brut. Mais au fait, je suis comprendre sur les religions, vous allez comprendre par rapport aux religions, par rapport aux nations, hein, à la race, comment il y a une manière de le faire, ok? Mais surtout, il y a le Saint-Esprit qui doit te conduire. Amen. Donc ce que je dis, c'est un brusque, mais ne prenez pas ça au premier degré. Amen. Je ne pas de manière générale. Premièrement, Amen. Les 4 vérités sur comment procéder. Il faut dire à la personne d'aborder, que tu abordes, qu'elle est pécheresse. C'est bizarre. Ce n'est pas le condamner. Vous allez bien suivre ça, tout ça là, dans le livre qu'on a écrit. Vous allez voir, au début là, sur les lois qu'on a mis au début là. Ça répond à ça. Amen. Montrer à l'homme qu'il est séparé de Dieu. Amen. Amen. Vas-y, Romains 3, 23 le dit. Romains 3, 23, vas-y. Romains 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. Tu peux mettre plus séquence, s'il vous plaît? Amen. Il faut amener quelqu'un à comprendre ça. Mais il ne faut pas de manière brusque. Oh, tu es quel là? Non, il n'y a pas de ça. C'est pas ce que j'ai dit ça. Mais lui emmener doucement, sagement, ok, avec des mots gentils, mais c'est ça le fond de la pensée. Amen. Et ensuite, lui dit que le châtiment du péché, c'est l'enfer. Il faut l'emmener doucement.
Va dans le livret au début, tu vas trouver ça. Là-bas, c'est écrit avec des mots qu'il faut, hein, de manière calme, limpide, bien arrangé, assaisonné, tout ça. Là, je parle de manière brutale. Amen. Romains 6, verset 23. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Il faudra ensuite lui préciser que Jésus-Christ, le châtiment là, qui nous condamne à faire là, que ça fait quoi? Christ a subi le châtiment, amen, amen, de nos péchés à la croix de Golgotha. C'est la solution. D'abord, vous montrez le problème, ok, et ses conséquences. Alors, dis appliquez cela, et ses conséquences, et s'arrêter à là, tu n'as rien fait. Au contraire, tu l'as encore enfoncé dans son problème. Tu l'as culpabilisé. C'est pour ça que je dis, il faut dire ça avec des mots qu'il faut, pas comme je viens de dire là, avec parce que vous comprenez. Ok? Amen. Christ est la solution, c'est le chemin à suivre. Amen. Amen. Christ est mort pour nos péchés à la croix. Cela veut dire que Jésus-Christ est venu subir la punition. Amen. À ma place. Selon Romains 5, verset 8. Romains 5, 8. Et 1 Pierre 2, verset 24. Et enfin, pour terminer, il faut lui proposer la prière d'accepter Christ. Amen. Pour que la personne soit sauvée. Amen. Il faut lui faire comprendre qu'elle doit accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est là où vous pouvez leur faire la prière, hein, que les gens font là. Qu'on ne fait pas ces situations là. Amen. Ça c'est pour le bébé, tout ça là. Vous comprenez? Cette prière que je le fais. Mais ce n'est pas cette prière qui fait ce que quelqu'un a fait Christ. Non. Quelqu'un accepte Christ quand il attend les 3 E. Ok? La Christ vraiment incarné en lui. Si c'est le Seigneur, beaucoup le goûtent même. Mais ils sont assez derrière le jeu. Amen. C'est bon? Alors, il y a certaines méthodologies qu'on doit appliquer en évangélisant. Amen. Je prends 3. Le chemin de Romain. Le chemin de Romain. Vas-y. Prends Romains 3, 23. Romains 3, 23. Ça, c'est le chemin A. C'est le chemin de Romain. Prends Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tu commences par ça. Ok? Tu le montres. Quand tu parles, ne parle pas de lui. Adresse-toi, disons nous, à l'humanité. Parle de manière générale. Ok? Donc, 1, Romains 3, verset 23. 2, Romains 6, 23. Vas-y, Romains 6, 23. Ça, c'est un chemin. Donc, A, ça. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Dieu notre Seigneur. Ok? Après, tu le même chemin, tu prends Romains 5, 8. Romains 5, 8. Et rien que ça, tu peux le faire inutile avec quelqu'un. Par le chemin A. Le chemin de Romains. Romains 5, 8, ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, tu commences à donner la solution. À comprendre qu'on est des pécheurs, mais Christ a fait quoi? Est mort pour nous. Et cela, c'est l'amour de Dieu. Pour son amour, en faisant quoi? En envoyant son Fils tout console. Amen. Et tu clôtures avec Romains 10, le verset 9. Romains 10, le verset 9, vas-y. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est au futur. Donc c'est la question en fait maintenant.
tu es sauvé. Ok? Ça, c'est le chemin de Romain. Alors, nous avons le chemin B. B, A, c'était le chemin de Romain. B, c'est Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Vas-y. Matthieu 22, 36. Matthieu 22, 36. Mais quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus répondit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu expliques ça à la personne, c'est ça le parole qui pénètre complètement. Vas-y. C'est le premier et le plus grand de... Là, tu veux c'est quoi? 38. Ok. Continue. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Continue. C'est de ces deux commandements dépendant de toute la loi et des prophètes. Continue. Est-ce que c'est 41. ok. Tu vois. Donc, tu parles sur l'amour de Dieu. Tu l'emmènes à exprimer l'amour de Dieu. Ce sont ces deux lois qui résument tous les commandements, toute la parole de Dieu. Aimer l'Éternel, ne t'explique c'est quoi aimer Dieu, tout ça. Ok? Est-ce que vous comprenez? Méthode C. Les 4 lois spirituelles. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Campus pour plus. Amen. Ça va à peu près à ce que j'ai élaboré ici dans le livre là, au début là. C'est à peu près la même chose, mais c'est un peu différent. Amen. Vous leur enseignez les 4 lois spirituelles, c'est comme ça. Et vous pouvez le constater, ces méthodes se comprennent les uns des autres. Amen, c'est très facile. Comme bonjour. Amen. Nous devons gagner les âmes. Cela ne demande pas un doctorat ou une licence en théologie. Non. Tout chrétien peut le faire. Amen. Amen. Ok, la suite, on verra ça demain. Au culte. Là, je rentre en profondeur. Qui a des questions? Moi, je n'ai pas de le s'il vous plaît. Qui a des questions? Vas-y. Moi j'avais une question, c'est que parfois les chrétiens, quand on évangélise, on emploie un terme qui est trop chrétien. On a tellement l'habitude de parler entre nous qu'on oublie que dans le monde, la notion de péché, la notion de salut, paradis, enfer, n'est pas la même que ce que nous on sait en fait à l'intérieur. Est-ce qu'on est obligé de passer par des mots comme ça, ou est-ce qu'on peut expliquer avec un français plus courant pour que les gens comprennent? Répète. Je dis souvent, nous chrétiens, on a un langage en fait qui est très chrétien. Et quand on parle avec les gens de dehors, parfois on va leur parler du salut, c'est pas ce que la signification même du mot salut, la signification du mot péché. Est-ce qu'il ne faut pas adapter ça du coup au langage courant pour qu'ils puissent comprendre? Oui. Oui. Ça dépend. Il faut. C'est trop chaud. C'est froid, hein? Trop froid. Ah non, c'est le verre qui est froid. Merci. Jeanette. Merci. Tu disais quoi? Il faut adapter les mots, c'est ça? Oui. Il faut adapter les mots, mais il faut ramener quelqu'un qui parle la parole de Dieu. Oui. Non, mais je ne dis pas de changer, je dis pas changer la parole de Dieu, mais les gens, si je vais parler à quelqu'un et que je dis en fait, oui, le salaire du péché c'est la mort, ils vont me dire, mais c'est quoi le péché? C'est la loi du péché, la loi de l'amour. Oui, tu as raison, mais il faut trouver des mots qu'il faut au fur et à mesure. Avant qu'ils soient aptes à comprendre en fait. D'accord. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais demander si on évangélise quelqu'un sur la route, comment on peut faire? Pardon? Si on évangélise quelqu'un sur la route. Sur la route? Ouais. Oui. Comment on va faire pour le suivre? Pour le suivre, d'abord,
Ensuite, tu as le traité, tu donnes le traité. Il y a plus de traité qui traite beaucoup de thèmes. Tu lui donnes 2 traités qu'on sort. Le traité là, il y a la référence. Ok? Si tu penses que tu peux trouver son numéro, prends son numéro. Ok? Son numéro, c'est qui est un point de contact. Et tu peux donner ton numéro aussi. Mais il ne faut pas rester que dans l'évangile. Il faut que la personne puisse avoir une sorte d'intérêt. Même en dehors de l'évangile, qui peut vous lier. Vous comprenez? Après, tu prends son numéro et vous parlez. Essaye de chercher à comprendre, à connaître quels sont ses besoins lui, quels sont ses centres d'intérêt. Même si ce n'est pas ce que toi tu fais, mais tu peux t'aligner à ça, tu comprends, juste pour créer. Juste que tu viens, il doit faire ce baptême. Femme, donne-moi à boire. Est-ce qu'il a soif? Est-ce que ce jour-là, il a même bu l'eau? Non. Après que lorsqu'on a même mis à manger, il va manger ce jour-là. Et pourtant, il avait dit qu'il avait faim. Vous comprenez? Mais c'est juste une manière d'aborder. Ce sont des manières d'aborder tout ça. Ok? Et il faut voir ça. On a aussi comment faire là-dessus. Ok? Fais la mesure, après tu prends son contact et tu l'appelles. Tu l'invites, tu le suis. Tu deviens son pasteur. Tu le suis, tout ça là, et qu'on sort. Tu comprends, non? Oui, j'ai compris, mais il y a des autres qui sont difficiles à donner leur numéro de téléphone. Il faut aller doucement. Il faut faire comme le témoin de Jéhovah. Il faut aller doucement. Mais d'abord, il faut voir ce contact. Quelque chose par lequel tu peux trouver le Jéhovah obligatoire. Tu peux Facebook, pour les jeunes, Instagram, Snapchat. tout ça là. Mais le numéro, c'est la chose la plus. Tu vois? Et qu'on sort. Si c'est des mal, peut-être. Il y en a qui donnent peut-être facilement l'air. Oui, c'est vrai, mais il faut continuer. D'abord, il faut faire votre prix. Que je touche les cœurs, les gens qui Jésus consort. Dieu va agir. Il faut croire plus que tu rends ça. Ne reste pas dans le conseil négatif que non, il peut dire, il peut me compliquer. Non. Crois que tu rends ça et tu rends ça. Tu comprends? Mais il faudra qu'il y ait des centres d'intérêt. La manière d'aborder quelqu'un. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui. C'est une Congolaise. Mais même ma Congolaise, mais non pas de bêtises. Tu vois? Cherche à toucher le centre d'intérêt, quelque chose qui va vous lier. En dehors de Christ. En parlant avec lui, tu sauras. Sois juste attentif. Ok? Tu as compris? Tu as une idée? Vas-y. Moi j'avais une question, c'était par rapport à... Un jour j'ai parlé avec un évangéliste en fait, qui faisait des campagnes en fait, à Roubaix à l'époque. Un autre commence. Un évangéliste qui était à Roubaix, qui faisait des campagnes, qui avait fait des campagnes en fait, lui il voyage aussi dans le monde. Et il disait en fait qu'avec l'expérience maintenant il s'est rendu compte que c'est pas parce que tu apportes l'évangile que tu vas sauver tout le monde, tu dois être attentif à qui est prêt. Comme dit la maman, c'est pas parce que tu parles à quelqu'un qu'il est prêt maintenant à écouter. Et parfois il faut le laisser, continuer à le suivre, mais le laisser quand lui sera prêt. Et donc du coup, est-ce que quand on apporte l'évangile, on a souvent envie on a ce zèle-là de vouloir sauver tout le monde. Mais est-ce qu'il faut... comment savoir, est-ce que tu n'as pas des conseils pour savoir comment lui il est prêt? Lui il n'est pas encore prêt. D'accord, je vais déjà signer cela. Avant que je pose ta question. Donc, la personne là, si tu as parlé avec le juge qui s'est console, ok? S'il refuse de donner son numéro, toi, dans le livret que tu donnes, il y a d'autres numéros. Ok? Donc, s'il est touché mais après, il peut me te contacter. Ça peut être aujourd'hui, dans un mois, même une année. Il va te contacter. Ok? Maintenant, sur ta question, quand vous évangélisez, j'ai parlé sur les 3. Comment faire les 3? J'ai dit qu'au début, ne vise pas que 3. Vise beaucoup. Mais ce sont ceux qui sont sensibles là. Ceux dont tu vois qu'ils approchent facilement comme ça. Ce sont ceux-là que tu vas former les 3. Donc tu fais quoi? Vise beaucoup. Tu comprends? C'est comme chose que tu sèmes.
Tu ne sais pas ce qui s'est marché ou pas. Qu'est-ce qui va pousser ça? Ok. Une dernière question? Posez une question. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas seulement Virginie. Je voulais poser la question, est-ce qu'on peut suivre quelqu'un seulement avec son nom et il est disparu? Son nom, comment pas? Tu as seulement son nom, mais tu pries sur ce nom-là. Est-ce que Oui, tu peux prier pour lui. Si tu as son numéro, prie pour lui. Puisque tu es limité. Là où tu es limité, c'est là où Dieu commence à opérer aussi. Ok? Tu peux sur son cœur là-bas, puisqu'il a ton numéro, le flyer de l'église. Ok? Il fera quoi? Il peut te contacter. Il peut contacter l'église, tout ça là. Pour le moment, tu veux ton numéro, on dit tu veux ton numéro, quand tu as un problème, il n'y a pas de problème, hein, contacte-moi. Sache que tu as une soeur ici à qui tu peux compter. Tu comprends? Un jour comme ça, là, il a un problème, il va se rappeler de toi. Là, il va te chercher. Tu comprends? Une question encore? Si les questions en ligne, vous les posez, on va vous répondre. Et une question? Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de questions? Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va s'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse.